Comment créer un flyer efficace? Comment créer une carte de visite qui percute et qui donne envie de visiter ton site web? Comment créer un catalogue qui génère des commandes? Comment créer un site internet, une page web qui capte l'attention et qui donne envie de t'appeler? Aujourd'hui, on va voir deux concepts clés, franchement super simples à comprendre, mais qui vont te permettre de vérifier instantanément si ta communication est efficace ou si elle ne l'est pas, et donc de comprendre qu'est-ce que tu peux améliorer, bien entendu. Ces deux concepts, tu verras, sont ultra simples. Et ils peuvent se résumer donc en sept mots-clés. J'en ai déjà parlé précédemment dans mes précédentes émissions, mais je reçois en ce moment pas mal de questions autour de ces sujets-là, donc voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Bienvenue entrepreneur dans l'émission quotidienne, cette émission Mon Business à 200%, qui est là pour accélérer à 200% ton business. L'objectif est bien sûr que tu sois pleinement satisfait de ton projet, pleinement satisfait de toi quand tu te couches le soir. Évidemment, ça demande beaucoup de méthodes, beaucoup d'efficacité, beaucoup de concentration pour y arriver. Et c'est vraiment l'objectif de cette émission quotidienne. Moi, je suis David, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. D'ailleurs, je rentre tout juste d'Inde, puisque il y a encore une semaine, j'étais encore là-bas. Je me suis vraiment éclaté. Très prochainement d'ailleurs je te parlerai de comment voyager avec ton business, de vivre avec seulement 50 kilos, etc. C'est un mode de vie assez particulier. Je suis en train de préparer une émission sur tous ces sujets-là, très certainement pour demain ou après-demain. Je vais voir quand est-ce que je serai assez prêt sur ces sujets-là. Donc l'idée toute simple, c'est que premier concept pour avoir une communication percutante et efficace, c'est qu'on va appliquer le concept AIDA. AIDA, donc A-I-D-A, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. AIDA, ok? L'objectif, c'est que n'importe quel outil de communication, quel qu'il soit papier, qu'il soit web, qu'il soit une carte de visite, peu importe, un flyer sur un salon, peu importe l'outil et le contexte dans lequel il est utilisé, il doit d'abord capter l'attention. Si ton outil ne capte pas l'attention, la personne qui va lire, regarder ton outil de communication ne va pas s'arrêter pour comprendre de quoi il s'agit. Il va passer son chemin. Toi, ton but, c'est de voir un passant et paf, l'arrêter, dire « Regarde, j'ai un truc pour toi ». Ça, c'est l'attention. D'accord? Deuxième truc, c'est l'intérêt. Il faut que tout de suite, dans les premiers éléments de communication que ton prospect va percevoir de ton flyer, de ta carte de visite, de ta page web, etc., il faut que tout de suite, ton visiteur, ton lecteur, capte quel intérêt il a à lire ton document, à le visualiser, à regarder ta vidéo, etc. Quel intérêt il a tout de suite à te consacrer du temps. Troisième clé, le désir. Assez rapidement, il faut que ta com, en fait, suscite du désir. Ah ouais, punaise, ce type-là, oui. Alors non seulement il a capté mon intérêt parce que moi je veux faire ça, mais j'ai ce désir d'arriver à faire tel truc. Voilà, et quand tu captes l'attention, donc tu arrêtes le bonhomme devant chez toi, que tu lui montres que tu vas pouvoir répondre à des éléments sur lesquels il porte de l'intérêt en ce moment, et qu'en plus de ça, que tu es capable de répondre à certains de ses désirs, je vais y arriver, et bien là, il te reste un dernier élément, l'action. Une fois que tu as fait tout ça, le but est de pousser ton lecteur, ton visiteur, à passer à l'action. Si c'est un flyer, quelle action tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux qu'il t'appelle? Est-ce que tu veux qu'il t'envoie un email? Est-ce que tu veux qu'il visite un magasin? Est-ce que tu veux qu'il visite ton site web, ta page Facebook? Bref, des actions, il y en a plein. D'ailleurs, ça s'appelle un appel à l'action. Il te faut décider qu'est-ce que tu veux faire de ton visiteur quand il est au contact de ta communication. Et encore une fois, même une carte de visite. Sur les cartes de visite, j'ai pas d'exemple concret là avec moi. J'ai pas ma carte de visite là sur moi. Peut-être par là. Ouais, voilà, très bien. Alors désolé pour l'interruption. Hop, voilà. Ça c'est ma carte de visite. Ok, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Ça c'est donc je me présente, je pose la question visible. Donc attention, intérêt. Et derrière,
je présente donc vite fait mon activité. Et là, donc tu le lis pas, mais je vais le lire pour toi. Il y a le logo YouTube et il y a mon adresse internet. En gros, dessus il est marqué votre kit vidéo pour être visible. Voilà, ça c'est l'appel à l'action. Toi, tous tes outils de communication doivent intégrer un appel à l'action. Sinon, c'est comme pisser dans un violon, ça ne sert à rien. Il faut que tous tes outils amènent ton visiteur à la prochaine étape. EIDA, attention, intérêt, désir, action. Le deuxième truc que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est RLD, raison valable, limitation, désir. Quand tu fais une promotion ou que tu as vraiment envie d'envoyer ton visiteur sur une page web parce que là, tu as un produit à lui vendre et tu sais que tu as vraiment envie qu'il l'achète, qu'il le regarde, qu'il découvre et tout, il te faut lui donner une raison valable d'aller voir ta page web, de lire ton catalogue, de venir te voir dans une boutique, etc. Une raison valable, c'est par exemple, eh bien, écoute, voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai vraiment envie de remercier mes clients. Et bien voilà, on change de patron, notre établissement change de patron. C'est le printemps, c'est la Saint-Valentin, c'est Noël, on fête nos 5 ans, voilà, genre de choses. Ok, raison valable. Deuxième point, une limitation. La limitation, c'est de dire, ce produit n'est pas fait pour tous. Les places sont limitées, ça ne convient uniquement si tu es à Bac plus 5, ce produit est uniquement là fait si tu as vraiment envie d'atteindre cet objectif-là, etc. La limitation, c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui permet de rendre encore plus réaliste ton projet, ton produit, pardon. Souvent, quand on cherche à vendre un produit, on va dire « ouais, il est parfait, 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 il est parfait ». Finalement, à la fin de ta vidéo ou de ta page de vente ou à la fin de ton argumentaire avec ton client va se dire « mais en fait, ils vendent un produit tellement... il est formidable, ce produit, il est extraordinaire, c'est pas possible. Ça n'existe pas, un produit si parfait. » Donc, il va se barrer. Donc, l'idée, c'est de mettre des limitations volontairement. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment effectif. C'est de dire, ben voilà, il n'y a que 15 places disponibles à ce meet-up. C'est uniquement disponible si tu as déjà eu telle réservation. C'est valable uniquement si tu aimes Lady Gaga. C'est valable uniquement si tu fais ceci ou fais cela, ou tu as tel diplôme. Voilà. Mettre une limitation assez grosse pour vraiment filtrer. Et en plus, un autre effet intéressant, c'est que tous les gens qui ne sont pas assez motivés pour dépasser cette limitation, eh bien, ils partent. Et c'est très bien parce que ça te fait un bon tri au niveau de ton marketing, au niveau de ta cible, et seuls les gens vraiment motivés vont rester. Dernière clé de cette deuxième technique, on va dire, c'est le désir. Donc, comme en haut, comme avant, donc EIDA, attention, intérêt, désir, action. Là, c'est donc raison valable, limitation, désir, parce que la raison valable marche très bien avec le désir, en fait. Ben voilà, c'est mon anniversaire, et moi, je sais que tu as plus envie que tout de réussir ton site web. Alors, j'organise cet événement sur Aix-en-Provence, un atelier de 2h30 pour t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Voilà. D'ailleurs, au passage, c'est bien réel. Je fais différents événements sur Aix-en-Provence en mars et en avril. Donc, je t'invite à consulter mon blog business100.fr, catégorie événements, ou ma page meetup.com si tu es déjà inscrit à mes groupes Meetup pour voir les différents événements que j'organise. Et puis, je fais aussi une conférence à Nantes fin mars, pendant laquelle tu pourras me retrouver, bien entendu. Voilà, très cher entrepreneur, pour les deux conseils. Donc, tu notes EIDA, attention, intérêt, désir, action, et RLD, raison valable, limitation, désir. Voilà comment faire une communication percutante qui capte l'intérêt de ton client pour que enfin ton client achète ton produit. Et oui, tu le mérites, oui, tu es à la hauteur de tes ambitions. Merci de me suivre. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis bien sûr, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, bref, le réseau que tu utilises, pour partager autour de toi, faire découvrir tes entrepreneurs amis, et bien mes plus de 300 vidéos publiées à ce jour. Bien sûr, moi c'est ma passion, c'est mon dévouement. Je suis là pour t'aider à accélérer ton business. Allez, prends soin de toi entrepreneur. Je te retrouve demain pour une prochaine émission. Bye bye.